YouTube, bienvenue dans ce nouveau vlog atelier. Il va pas y avoir vraiment de couture dans cette vidéo et je me sentais pas de revenir direct avec une vidéo couture alors que ça fait des mois que j'ai pas posté quoi que ce soit sur cette chaîne. Vous m'en excuserez, peut-être je vous brieferai un petit peu sur la raison de tout ça. Aujourd'hui du coup je vous retrouve caméra au point pour vous montrer dans quel état est mon atelier en ce moment, puisque comme ça fait des mois que je n'ai pas filmé, ça fait aussi des mois que j'ai pas été dans mon atelier et qui me sert littéralement de débarras à trucs en tout genre où je me dis je vais leur en parler dans une prochaine vidéo, ça peut être sympa, ça peut les intéresser et du coup ça ressemble à ça. Donc voilà. J'ai un petit peu honte hein. Et encore là j'ai rangé un petit peu avant de commencer à faire la vidéo parce que je me suis dit oh quand même je vais ranger, ça va être plus simple, mais je veux vous montrer vraiment l'étendue des dégâts. Je vous dis ça fait des mois, regardez, il est même encore là sur son mannequin, celui-là que je n'ai pas fini de modèle. La machine est toujours ouverte puisque vous vous souvenez qu'elle était tombée en panne la dernière fois et elle est encore ouverte parce que je n'ai pas fini de la réparer. Voilà, j'avais commencé à ranger, vous voyez, pour faire un petit peu moins désastreux, mais on ne va pas mentir, n'est-ce pas? Donc ça c'est des tissus, des trucs que j'avais commencé à faire pour mon copain et il y en a encore là. Enfin voilà, la machine elle est là, enfin c'est le foutoir intégral, donc voilà, je vais en profiter, en fait c'est pour ça que je vous ai pris, parce que tout ça c'est des choses que j'ai mis de côté pour vous en parler, en me disant ça fera l'objet d'une vidéo prochaine, et donc au fur et à mesure que je vais ranger, je pense que je vais vous en parler, et voilà, comme ça va faire une vidéo rangement atelier. Je vais partager un peu les derniers trucs que j'ai achetés ou vus ou entrepris de faire, voilà. Voilà, il faudrait vraiment que je me motive à la terminer hein, parce que vraiment il reste plus grand chose, il y a juste le tout de bras à faire et mettre les boutonnières. Bon écoutez, j'habite à Wisteria Lane, donc il y a des jardiniers qui ont décidé de tous passer dans les jardins aujourd'hui. Donc si vous entendez des bruits de tondeuse et autres souffleurs, vous m'en excuserez, mais ça s'arrête pas. Donc un coup c'était le voisin de derrière, maintenant c'est le voisin de devant, enfin bon, bref. Je vous jure, c'est Wisteria Lane chez moi, les gens ils sont obsédés par leur pelouse, je ne sais pas pourquoi. Bref, toujours est-il que vous avez vu, j'ai un petit peu dégagé ma table pour pouvoir vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai ramenées. Mais tais-toi! On s'en fout de la tondeuse à gazon! L'herbe elle est foutue en plus, je comprends pas, je comprends pas. Bon allez, on a un petit peu de répit, vite, je vais essayer de parler entre ces pauses, hein. On va voir, peut-être qu'il va faire une pause déjeuner, on ne sait pas. Là pour commencer, vous parler un petit peu de mon absence, donc vous saviez que quand je faisais les vidéos vlogs où je faisais cette petite chose qui est derrière moi, j'étais en début de mission, je crois que je vous l'avais pas dit, mais j'étais chez Chanel. Et j'avais aussi mes problèmes d'insomnie et tout ça, c'était très compliqué à gérer. Et j'ai décidé de me prendre un petit peu en main pour essayer de résoudre un peu ce problème parce que j'avais fait des prises de sang et tout ça. Il n'y avait pas de trucs vraiment significatifs qui pouvaient expliquer pourquoi je ne dormais plus. Il y avait des trucs mais c'était pas ça qui était censé m'empêcher de dormir, même si ça ne devait pas aider. Donc je me suis un petit peu penchée sur la question et je me suis dit qu'il fallait que je prenne un petit peu soin de moi tout simplement pour essayer de retrouver une vie un petit peu plus apaisée, plus saine et surtout que je retrouve un sommeil réparateur parce que j'avais des somnifères, des choses comme ça, mais ça n'empêche pas que ça aide pas à avoir un vrai sommeil, ça aide à s'endormir et à être plus apaisé le soir, mais c'est pas ça qui fait qu'on est soigné en fait, on n'est pas guéri, on est juste shooté, donc c'était pas le but que je reste avec des médicaments trop longtemps. Donc j'ai pris la décision de me reprendre un petit peu en main et de m'occuper de ce qu'il y avait surtout là-dedans je pense, parce que ça devait beaucoup cogiter et je pense que c'est sûrement à cause de ça que je n'arrivais pas à dormir. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne un petit peu soin de moi, que je reprenne une activité physique régulière, que je vois mes amis, que je sorte, que je m'amuse, que voilà, que je revive tout simplement, parce que pendant le Covid en fait, toute cette coupure de 2 ans de Covid quand même, c'était très long. Je n'ai pas travaillé, j'étais coincée à la maison du coup, puisque j'étais au chômage, je n'avais pas beaucoup de revenus, donc je ne pouvais pas sortir.
parce que je n'en avais tout simplement pas les moyens. Et je me suis replongée dans le travail immédiatement en 2021. De fin août jusque là, je reviens de mes vacances de 2 semaines là. Et je reprends le boulot la semaine prochaine, donc pour tout vous dire. Donc, j'ai pas eu vraiment l'occasion de reprendre une vie normale, où je pouvais voir mes amis, m'amuser, sortir, rencontrer des gens. Voilà, et je pense que tout ça, ça a dû jouer sur mon état mental. Et je me suis dit, bon Eva, tu peux pas et travailler, et faire les vidéos, et sortir avec tes amis, et faire le sport, et tout ça. Donc voilà, je suis désolée, j'ai dû vous sacrifier. J'ai fait un choix. C'était pas de gaieté de cœur parce que vraiment j'aimais bien mes interactions avec vous. Ça suffisait pas à aller vraiment mieux. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave Eva, les gens comprendront. Voilà, c'est pour ça que je vous explique. Les gens comprendront que voilà, c'était pas pour vous laisser tomber, mais il fallait vraiment que je prenne soin de moi et ça m'a fait énormément de bien pour tout vous dire. Et ça va vraiment beaucoup mieux, je dors parfaitement bien, j'ai retrouvé mon rythme de 8 heures de sommeil, c'est merveilleux. Je refais du sport, je reviens de vacances, c'était génial, voilà, enfin vraiment, je me suis fait des super amis quand j'étais chez Chanel, donc d'ailleurs si les filles vous passez par là, gros bisous. Je voulais vous expliquer un petit peu ça, et vous dire que c'était pas vraiment de la flemme ou quoi, pas du tout, hein, c'était juste que vraiment fallait que mon esprit aille mieux. Et là ça va beaucoup mieux et pendant les vacances je me disais ah j'ai trop envie de refaire des vidéos et tout ça, donc c'était le signal que vraiment ça allait mieux, que je me sentais prête à refaire des vidéos, reprendre un cours de vie plus normal et voilà, d'essayer d'associer tout ça, le travail, les vidéos, les sorties, le sport, essayer de faire un juste milieu. Donc voilà, je vais essayer de tenter ça pour ma reprise là, hein, donc voilà. Donc j'espère que vous en serez satisfait autant que moi. Vraiment je suis trop contente de revenir sur YouTube. Donc voilà, vous m'avez manqué. Donc trêve de blabla, je vais vous montrer un peu les trucs que j'ai mis de côté pendant tous ces mois où je me ressourçais un petit peu. Mais je pensais à vous. J'ai décidé de me faire un book de mes réalisations. Parce que en fait, je prends des photos, des choses comme ça, des choses que je fais. Des robes et toutes les tenues que je fais, je prends en photo en général avant livraison ou en cours de fabrication pour divers détails. Mais j'ai jamais fait un book où je regroupais mes modèles, surtout avec les tissus, parce que moi j'aime bien voir le souvenir des matières comme ça, c'est ce que je préfère dans mon métier, hein. J'ai vu que chez Chanel elles faisaient ça, les filles, à l'atelier, et je me suis dit putain c'est une super bonne idée. J'ai jamais pensé à faire ça avant. Donc pour la dernière collection que j'ai faite, je rappelle je suis restée 4 mois chez Chanel dernièrement. Donc j'ai fait 2 modèles pour des clientes et un modèle pour le défilé. Donc j'ai récupéré les tissus auxquels j'ai pensé et j'ai commencé à faire ça. Donc évidemment il n'y aura pas tous ceux que j'ai fait ces 10 dernières années parce que c'est trop long. J'ai un dossier sur mon ordinateur où j'essaye de mettre des pièces que j'ai faites, voilà, pour... si jamais un employeur me demande les choses que j'ai faites dans ma vie, voilà, j'ai des photos, mais voilà, comme ça j'aurai un truc pour moi, pour ma petite personne, pour me dire ah c'était sympa, c'était cool, voilà. Donc voilà, on va commencer à faire ça. Donc j'ai des petits tissus ici à mettre, j'ai des photos et je vais un peu vous expliquer les vêtements, les petits trucs techniques qu'il y avait dessus et tout ça, donc j'espère que ça vous intéressera. C'est parti. Bon, il y a toujours la tondeuse à gazon derrière, mais elle doit être un petit peu moins forte, donc j'espère que vous l'entendez pas trop. Moi je l'entends, mais peut-être qu'à la caméra ça passera. Donc, ce que je vous disais, j'ai les photos, les modèles que j'ai fait, photos personnelles et photos de défilé, pour un peu compléter voilà, le book. À chaque fois je me suis dit si je pouvais mettre au moins 2 photos, plus les matières, plus un petit descriptif du modèle et voilà, j'ai du papier blanc. Alors j'aurais préféré avoir des feuilles canson un petit peu plus rigides que du papier d'imprimante, mais j'en ai pas. Donc tout ce que je veux c'est que ça soit au format A4 parce que j'ai un classeur dans lequel je peux mettre du format A4. Donc
On va se contenter de ça pour le moment et peut-être que ça évoluera par la suite, c'est pas très grave. Donc on va commencer par le premier modèle que j'ai réalisé, c'était celui-ci. Alors peut-être qu'à la caméra vous n'allez pas bien voir, donc je pense que je vais vous faire des incrustes, des photos en même temps, peut-être si ça passe pas très bien à la caméra, mais voilà, ça ressemble à ça, c'est le pantalon, c'est pas la veste. Donc c'est le pantalon en coton, où on le voit, c'est des broderies anglaises, donc ajourées, c'est comme ça qu'on appelle les broderies avec les... Vous savez, ça fait des fleurs, souvent il y a des robes pour enfants avec ce genre de trucs et tout ça. Le problème, c'est que à cette époque-là, j'avais pas encore décidé que j'allais faire mon book, donc je n'ai pas de matière avec ça. Mais bon, c'est pas très grave, en tout cas c'était un coton très simple, blanc, avec juste les broderies anglaises, et on voit bien les motifs sur les photos, donc ça suffira. Et il n'y avait rien de vraiment particulier, surtout qu'il était juste posé sur tulle. Et ah si, il y avait un truc un peu particulier, c'est que les coutures sur le côté, ça faisait des coutures presque couture anglaise, mais ça faisait pas la couture cassée pile sur la couture, il y avait un petit remplié vers l'arrière pour cacher la couture tout simplement. Et c'était fendu sur les deux côtés du pantalon. Et le modèle de base du défilé était taille haute et la cliente l'avait voulu taille basse. Bon, c'était un peu chelou, mais sur elle ça allait. J'ai vu l'essayage, c'était pas mal. Et on a échappé au pire. Au début elle voulait une taille élastiquée. J'étais pas sûre, donc on avait préféré faire une taille élastiquée d'un côté et une taille non élastiquée de l'autre pour le premier essayage, et on a bien fait parce que finalement la taille élastiquée lui plaisait pas du tout, donc heureusement qu'on avait fait les deux essais avant. Et voilà, donc je vais juste découper ça, il me faut des ciseaux papier. Donc voilà, j'ai noté les petites indications dont je veux me souvenir. Donc j'ai mis que c'était pendant ma mission de cet été. Pantalon de cliente en coton avec broderie anglaise, de la collection printemps-été 2022. Donc pantalon posé sur tulle blanc, fente en bas des jambes sur les côtés extérieurs, pas de poche, taille a été rabaissée pour la cliente. Et je suis un peu deg parce que je me rends compte que j'ai pas gardé la feuille sur laquelle j'avais fait mon petit schéma des coutures aux côtés qui était un petit peu particulière. Donc bon, écoutez, c'est pas grave, j'y penserai pour les prochains modèles, mais bon voilà, c'est pour l'instant j'ai écrit au crayon à papier pour savoir ce que je veux vraiment écrire pour le moment, mais voilà, ça va donner à peu près ça. Donc on va passer au prochain modèle, là où j'ai commencé à avoir du tissu, donc c'est plus intéressant. Donc le modèle d'après c'était, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Je vais encore vous faire des inserts je pense. Donc c'était un pantalon en tweed, parce que c'est du Chanel donc il y a du tweed partout. Avec pince, des petits bracelets aux chevilles pour resserrer un peu le volume, avec des poches cavalières, donc on ne voit pas du tout sur les photos, mais il y en a, croyez-moi. Et il était demi-doublé, donc ça veut dire que la doublure, on a fait un short en fait dedans, et tout l'intérieur était mis sur tulle, chose qui n'était pas du tout faite pour le modèle du défilé. Mais alors ce tissu, j'en ai chié, donc c'est ça. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Donc il est magnifique, hein. C'est de la soie, c'est des brins de soie. Donc, mais vous voyez, ça fait que des petits brins tissés comme ça, parce que c'est la particularité du tweed. En fait, c'est des fils, des gros fils tissés. Donc on voit et le tissage du dessus et du dessous, quoi. Vous voyez le dessous comment ça fait. C'est vraiment super chiadé, quoi. Enfin, c'est impressionnant à voir comme tissu. Mais alors, il est d'une mollesse. Personnellement, son petit nom c'était la serpillière. Pour vous dire à quel point on l'a fini par le détester, ce tissu, parce que en fait, tous les fils se barrent. Tous ces petits tissages et tout ça, donc là je l'avais surjeté, donc ça va. Mais même avec les surjets, en fait, si je tire un petit peu dessus, vous voyez, là c'est surjeté, je tire, et voilà, le fil part comme ça. Et tous, hein, et vraiment tous, même les oranges là, je tire, hop, il y a tout qui se barre. Vous voyez, ça fait que des trucs comme ça. Quand c'est un modèle qui doit être essayé une fois avant d'être fini, donc on le bâtit une première fois à la main pour l'essayer à la cliente, débâtir, pour le piquer à la machine, comment vous dire qu'un tissu comme ça,
mais c'est mort. En plus avec les fils noirs surtout en fait, avec les frottements, en fait il peluche. Ça fait des... Vous savez comme les petits frisottis qu'on a sur le dessus de la tête, bah ça fait ça. Je sais pas combien ça coûte un pantalon comme ça chez Chanel. Enfin, en plus la dame avait pris l'ensemble avec la veste assortie. Elle devait payer ça une fortune, donc si elle peut le porter qu'une fois, je pense qu'il y a moyen qu'elle crise un petit peu. Donc pour le défilé, c'était très bien, hein. Je dis pas sur le défilé... Ça faisait le job, mais quand c'est pour être porté dans la vraie vie, un tissu comme ça ne peut pas exister. Donc il a fallu qu'on triche et le poser entièrement sur du tulle de la même couleur que les fils orange en fait. Donc voilà, j'ai un petit bout du tulle en question. Donc voilà, on a posé tout le pantalon comme ça, mais ça ne suffisait pas, parce que d'habitude on met du tulle juste pour... pas rigidifier mais donner un peu plus de corps à une matière un petit peu mollasse, vous voyez ce que je veux dire. Mais là c'était vraiment pour le consolider, donc et là je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, j'ai ce morceau où vous voyez donc il y a le tissu, il y a le tulle, voilà, oui vous le voyez, et en fait ce tulle a été fixé. Vous voyez, je peux pas le séparer parce qu'en fait on a fait des surpiqûres dans le motif pour pas que ça se voit à tous les motifs. Donc est-ce que vous voyez le nombre de motifs que ça fait? Donc dans chaque ligne orange là, il y a un fil de surpiqûre. Donc on le voit de très près, hein. Je pense vraiment pas que vous allez réussir à le voir, mais voilà, on voit qu'il y a une petite surpiqûre. Donc voilà, comme c'est un tissu très mou et que c'est forcément un pantalon, donc il me fallait des grandes longueurs pour faire les jambes, du coup je m'en suis vue pour réussir à remettre le motif sur le tulle sans que mes lignes fassent des gondoles, parce que forcément comme il est mou le tissu, bah si tu le places mal et que tu le piques comme ça, il va rester avec des gondoles, donc il faut réussir à avoir des lignes droite, sauf que toutes les lignes n'étaient pas droites de base sur le tissage parce que c'est un tissage mou en fait, donc il vit sa vie un petit peu. Donc juste pour passer mes surpiqûres sur tous mes panneaux, parce qu'il a fallu que je bâtisse tout pour pouvoir passer sous la machine sans que ça bouge, c'était un enfer. Un enfer. Donc juste pour pouvoir avoir des morceaux de tissu convenables pour faire le pantalon, j'ai déjà passé 4 jours. Quand j'y repense, c'était l'enfer. Vraiment, on rigolait pas du tout avec ce tissu. On pouvait plus. En fait, on était à 3 à travailler sur ce modèle parce que j'étais toute seule pour le pantalon. Et il y avait la veste à faire, donc elles étaient à 2 dessus. Parce qu'il fallait qu'on le termine vite en plus, hein, parce que la dame était pressée. Voilà. Donc, à 3 dessus, sur la même table, on devenait toute chèvre avec ce putain de tissu. Parce que malgré tout ce qu'on a fait, les fils arrivait quand même à se tirer à certains moments quoi, parce que forcément quand on coupe dedans et tout ça, ça coupe des surpiqûres, donc enfin un enfer vraiment, et puis en plus le tissu, il fallait pas trop le manipuler parce que je vous disais les fils noirs ça faisait des bouclettes, enfin des frisottis, des trucs comme ça, donc dès que je retournais la jambe de mon pantalon pour le travailler dans un sens ou dans un autre, fallait que je fasse super gaffe que ça frotte pas trop pour pas trop l'abîmer quoi. Vraiment on ne pouvait plus la voir. Donc c'est avec émotion que je vais devoir mettre ce tissu dans mon book. Avec vraiment beaucoup de rage envers lui. Parce qu'il nous a vraiment fait chier celui-là, c'était un enfer. Alors moi je vous raconte pas, en plus dans le pantalon il y avait quand même une braguette. Donc imaginez la braguette qui tire tous les fils sur son passage quand on la monte ou qu'on la baisse. Une merveille. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Mais franchement, j'ai déjà des poils partout. Rien que de le sortir comme ça, j'ai déjà des poils qui volent de partout. Bon, défilé et perso quand j'ai terminé le modèle avec le merveilleux raccord motif, parce que vous imaginez bien qu'avec des lignes comme ça, avec les motifs, il faut que ça se réponde, donc voilà. C'était la joie, vous avez bien compris. Après le modèle à la fin il était beau, hein, mais
on en a chié, hein. Vraiment on en a chié. En plus c'était juste avant le début de la collection, donc nous tout ce qu'on voulait c'était avoir un modèle attribué pour la collection et on voyait que les autres commençaient les modèles pour le défilé et que nous on était encore sur notre serpillière et que tous les modèles allaient être attribués et qu'on n'allait pas en avoir, donc on était un peu deg. Surtout moi. Mais bon voilà, ça c'est bien fini, la cliente a été contente, enfin je pense. Hein. De toute façon, si elle nous donne pas de nouvelles, c'est que ça va. Donc on n'en a pas eu, donc c'est que ça allait. C'était quand même une belle expérience. J'avoue que là, niveau pantalon, je suis servie parce que d'habitude moi je fais surtout des robes. Et donc ça faisait une éternité que j'avais pas fait de braguette. Donc en plus dans un tissu comme ça, je serrais les fesses, je vous assure. Donc voilà, c'était un bon entraînement. Et puis bah on n'a pas toujours des tissus qui font plaisir, c'est comme ça. Hein. Si c'était que moi, voilà, j'aurais pas pris ce genre de matière, mais bah, on n'a pas le choix. Donc il y a des moments, faut se démerder et faire en sorte que ça aille quoi. Donc voilà, j'ai écrit Mission Chanel été 2020 dans le pantalon pour cliente de la collection 2022 haute couture, en tweed posé sur tulle avec surpiqûre, je vais mettre un S, dans le motif. Voilà. Je vais écrire que ça parce qu'en soi c'était un pantalon assez simple avec poche et tout ça. Mais voilà, c'était vraiment la difficulté du tissu qui était pas évident. Mais bon voilà, ça donne ça avec mon petit blabla qui va être réécrit ici en stylo. Et c'est pas mal, c'est joli. Allez, on passe à la suivante. Alors, la suivante, et là je suis très fière, c'est mon modèle de collection. Donc j'ai, après cette merveilleuse serpillière, j'ai pu avoir la possibilité quand même d'avoir l'un des derniers modèles qui est arrivé en dessin à l'atelier. Donc j'étais sauvée de justesse. Vraiment, quand j'ai fait le pantalon serpillière là, je me suis speedée pour avoir l'espoir d'avoir un modèle à moi parce que vraiment ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir faire un modèle pour le défilé. C'est un peu le but aussi, quand on vient en intérim dans une boîte, c'est pour faire des modèles pour le défilé quoi. J'étais très contente d'avoir quand même réussi à obtenir une jupe pour le défilé. Alors elle n'était pas hyper compliquée. En soi voilà, elle est jolie hein, mais voilà, elle a rien de ouf à part le tissu qui est juste incroyable, mais vraiment trop beau. Alors, je vais essayer de lui rendre justice à ce tissu parce que vraiment il est trop beau. C'est un tweed, je sais pas si on le voit bien mais il est plein de petites couleurs. Ah ouais, vous voyez, il y a du orange, il y a du vert, il y a du jaune, il y a ces grosses fibres de laine là qui s'entrecroisent et tout ça. Vous voyez, même le dos il est beau, regardez le dos. Comme il est beau ce tissu. Donc ça c'est un tissu Le Sage qui doit coûter une fortune je pense. J'ai pas osé demander le prix au mètre mais je pense qu'on doit pas être loin des 500 balles du mètre. Donc c'est vraiment un tissu d'exception. J'étais trop contente quand je l'ai vu le rouleau arriver. Tout le monde était là, il est trop beau ton tissu, tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait le voir. Vraiment il est magnifique avec ces teintes un peu bordeaux et tout. Oh, il est trop beau ce tissu, j'étais trop contente de l'avoir. En plus, il se tient bien, il est costaud, il se dépiote pas dans tous les sens outre mesure. Il est parfait ce tissu. Alors juste, du coup, comme vous voyez, ça fait des lignes. J'avais un petit raccord motif à faire, mais bon, rien de bien folichon. Fallait aussi le raccorder avec... la veste assortie, bon, de toute façon je vais vous mettre une photo en vrai, donc il fallait juste que le motif se raccorde avec l'arrivée de la veste sur l'arrivée de la jupe. Enfin voilà, c'était pas des trucs de ouf. Et il y avait un petit empiècement en haut de la ceinture de la jupe qui faisait une pointe. Et on le voit pas du tout tellement j'ai bien fait mon raccord motif. Donc ça ne sert à rien, mais il est là. Chez Chanel en fait c'est ça qui est dommage. On a l'impression que les vêtements en soi ils ont pas des trucs de ouf. Tout simplement parce que toutes les coutures, toutes les découpes qu'il peut y avoir sont cachées dans leur raccord motif. Donc en soi pour une couturière c'est un challenge hein, des fois de cacher des coutures arrondies dans des trucs en ligne droite et tout ça parce que forcément le corps il est pas plat donc faut réussir à rentrer des embus, des trucs comme ça donc c'est intéressant pour une couturière mais après les gens sur un défilé ils voient même pas
le boulot que c'est. Donc c'est un petit peu frustrant parce qu'on se prend le chou sur des trucs qui ne se voient même pas. Donc voilà, c'est un peu ça qui est décevant chez Chanel, mais c'est assez satisfaisant à faire pour une couturière en fait. Donc on se fait plaisir à nous, mais personne ne le voit. Bon, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Donc très joli modèle, une petite jupe avec des plis creux sur devant, dos et sur les côtés. Alors sur la photo forcément on ne le voit pas, mais croyez-moi sur les côtés aussi c'est les mêmes plis creux. En soi il n'y avait pas de grosses difficultés sur cette jupe. Moi j'ai galéré, bah après oui voilà il y avait cette histoire de ceinture en haut où il fallait faire le raccord motif. Et ah oui, j'ai enlevé les pinces qu'il y avait dans le dos parce qu'il y avait des pinces à la base au niveau des fesses, hein, forcément. Et il a fallu que je m'amuse à rentrer les pinces pour pas avoir à les piquer en fait. Oui, parce qu'il était posé sur tulle aussi ce tissu-là, bien qu'il en avait pas du tout besoin, mais voilà, il était posé sur tulle. Et du coup, quand c'est comme ça, quand on veut cacher une pince, en fait, on fait la pince dans le tulle. Et après, on essaye de faire en sorte que le tissu soit moulé sur le rétrécissement du tulle en fait. Donc on le rentre au fer. Tout simplement, on essaye avec le fer de passer pour lui donner la forme, rentrer les lignes sans les déformer parce que vous avez vu c'est des lignes droites donc il ne faut pas que je les déforme non plus. Donc c'est un bon exercice aussi, c'était sympa à faire, surtout dans des matières comme ça que j'ai pas l'habitude de bosser, mais ça se rentre d'une facilité, c'est merveilleux. Donc non bah voilà, c'était un peu le truc technique qu'il y avait. Les raccords motifs forcément entre les pièces, parce qu'en fait à chaque fois le devant il était en 2 morceaux avec une couture au milieu, le dos est en 2 morceaux, et puis évidemment sur le côté aussi, mais voilà, du coup il fallait faire en sorte que les motifs se répondent et que ça se plante pas, qu'il y ait les coutures comme d'habitude, voilà, on cache toutes les coutures chez Chanel, donc voilà, c'est un peu couillon, mais on le voit pas, mais c'est du boulot, donc voilà, dans le niveau difficulté, ça va, hein, c'était assez facile. En plus j'ai pas eu une tonne de retouches sur mon mannequin, parce que quand on fait la collection, en fait, on fait un modèle avec un morphotype Chanel, le genre de fille qui porte au défilé quoi. Et genre une semaine avant le défilé en fait ils commencent à faire ce qu'on appelle les fittings. Donc les fittings, on fait essayer le modèle qu'on a déjà préparé en grande partie en fait à la mannequin à qui on a attribué ce look, et après il faut faire la retouche dans le temps imparti. Donc moi ça va, j'ai eu 3 jours avant le défilé mon attribution, donc et j'ai pas eu énormément de retouches. Franchement ça allait, j'ai juste dû refaire un peu la ceinture parce qu'elle était un peu plus fine que ce qu'ils imaginaient, et en soi non c'était pas hyper galère. Donc voilà, c'était plutôt pépouze à ce niveau là, mais voilà. C'était un beau modèle. Et puis alors ma mannequin elle était adorable, je vous la montre parce que voilà c'est elle qui l'a portée avec sa belle coupe afro. Elle était trop mignonne, elle était trop contente de porter sa tenue, elle était ravie, elle prenait des photos et tout, enfin adorable, adorable cette fille. Et c'est pas toujours comme ça, hein. Je vous avoue que j'étais surprise de la voir aussi enjouée, aussi dynamique et pétillante, ça fait plaisir à voir, vraiment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je me suis fait mes petits collages, j'ai agrafé juste en haut avec le tissu, en dessous mon petit aplat en tulle, mon petit charabia, donc modèle de collection automne-hiver 22-23, jupe avec plis creux devant, dos et côté, empiècement de ceinture en pointe sur le devant. Et j'ai essayé, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai essayé, oula, reste là, de mettre un petit peu de feutre blanc sur mes coutures, donc pour ma découpe de ceinture, donc ça fait quick comme ça, et sur le devant pour montrer un peu les piqûres qu'on ne voit pas vu que tout est caché dans le motif, pour que je me souvienne que ça ressemblait à ça, parce que d'ici là je pense que je vais avoir complètement oublié.
Donc voilà, j'ai mis mes petites feuilles dans un classeur que j'avais à disposition et ça donne ça, vous voyez, donc, avec les photos. Voilà, le petit tissu. Ça donne ça avec le petit blabla. Et voilà, j'ai mis par ordre chronologique. Donc ça, c'était le premier modèle que j'ai fait, le deuxième. Et le modèle de collection, le troisième que j'ai fait pendant ma mission. Et comme ça, je vais pouvoir rajouter les feuilles par-dessus pour avoir toujours la dernière réalisation sur le dessus. Et voilà, faire par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Voilà, donc je vais bientôt en avoir d'autres à remettre. Je vous avoue que là, je suis sur pas mal de modèles pour mon job que je vais reprendre là dans une semaine parce qu'il y a eu la pause vacances. Mais il va y en avoir bientôt d'autres à mettre. Donc peut-être que je vous les montrerai, voilà. Alors, juste pour vous montrer d'autres petites choses que j'ai. Parce que, bon, là, c'est des modèles que j'ai entièrement faits. Mais il y avait des modèles où j'ai aidé dessus des gens qui travaillaient pour des clientes ou pour la collection. Et donc je me suis quand même permise de récupérer des petits bouts parce que ça me paraissait sympa à vous montrer des petits bouts de tissu sur lesquels j'ai bossé. Donc il y avait déjà ce petit tissu qui a l'air tout con, mais en fait c'est des petites bouclettes comme de la serviette éponge avec des petits strass. Voilà. Assez joli aussi, je pense qu'on le voit bien. Et particularité de ce tissu, du coup, comme vous avez vu, il y a des strass dessus. Donc pour faire n'importe quelle piqûre ou coupe ou autre chose dessus, en fait, il fallait s'amuser à décoller les strass avec un fer, vous savez les fers pour mettre les strass en fait qui réchauffe la colle et comme ça on pouvait les décoller. Donc c'était très long. Et un autre tissu qui cette fois était de la collection, donc celle qui était en juillet là, sur laquelle j'ai bossé, et c'était un tweed assez joli. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Mais il y a des petites... Ouais, on voit les petits sequins là, il y a une petite rangée de sequins. Et le reste, c'est du fil de tweed. En fait, c'est un tweed hein, aussi. Et il est donc un petit peu blanc cassé avec du rose et ces petites touches de brun, gris, voilà. Là-dedans, on a fait un bomber. Je vous mets une photo là, si vous voulez, pour voir à quoi ressemble le modèle. Mais voilà, ça peut être sympa de voir à quoi ressemble le tissu de près, parce que c'est vrai qu'en défilé, on le voit pas du tout, mais c'est un très joli tissu. Et ça fait un très joli bombers. J'avoue que le bombers, il avait pas mal de succès. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ah, je vous ai pas montré le dos, mais le dos, ça fait ça. Voilà, tout aussi joli sur le dos que sur le devant. Voilà. Il doit coûter aussi une blinde celui-là. Donc voilà, et les petits tissus que je vous ai ramenés en plus pour vous montrer, mais j'ai pas réalisé toute la pièce, donc c'est pour ça qu'ils font pas partie du book, parce que sinon c'est triché. Et pour ça, je pense qu'on a terminé, hein. Je vous ai tout montré. Ouais. Ah tiens, j'ai eu ça aussi. Chez Chanel, ils ont des petits goodies, des trucs comme ça, et ils m'ont donné ça. Vous voyez, c'est... Je sais pas si on voit le motif. En fait, c'est un escalier. Oui, on le voit. C'est des trucs pour marquer les pages autocollants là. Oui, c'est ça, c'est des marque-pages en fait. Et en fait, c'est un escalier. Alors on se dit, mais pourquoi diantre Chanel fout un escalier sur des marque-pages? Ça n'a aucun sens. Et là, si, parce qu'en fait, cet escalier, c'est l'escalier Mademoiselle, ça s'appelle. Donc, c'est l'escalier qu'on voit dans les tout premiers défilés qui ont été filmés de Chanel, de Coco Chanel en fait, qui sont dans les locaux. Donc j'ai eu l'occasion d'aller les voir parce que c'est en fait la partie où les clientes viennent essayer leur modèle, donc toutes les clientes un petit peu voilà, haute couture et tout ça. Et elles vont dans les salons d'essayage où il y a ce fameux escalier, l'escalier Mademoiselle, qui est un peu un symbole Chanel. Donc voilà, ils font des petits goodies avec ça et ils en ont donné à tout le monde dans l'atelier. Donc écoutez, je les ai pris, je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouvais ça sympa. Rien qui est marqué Chanel haute couture, c'est plutôt stylé.
Alors, tant qu'on en est à parler des petits goodies, comme je vous ai montré les petits marque-pages, alors là, rien à voir, ce ne sont pas du tout des goodies, c'est des cadeaux. Parce que, alors, faut savoir que chez Chanel, quand on fait partie de la maison, en fait, on a la possibilité d'avoir des ventes du personnel. Donc, en fait, c'est à certaines périodes de l'année, Noël, Nouvel An, les trucs comme ça, enfin les trucs de Pâques, enfin je sais plus, mais en tout cas moi quand j'y ai été, il y avait des ventes pour la fête des mères par exemple, et donc vous n'êtes pas sans savoir que Chanel c'est évidemment des vêtements, mais c'est aussi du maquillage, de la parfumerie, des sacs, voilà, donc on a pas mal accès à ce genre de choses quand on est employé là-bas, donc moi je ne l'étais pas puisque j'étais intérimaire, je le rappelle. Donc je n'ai pas normalement accès à ces ventes de personnel, mais bon, quand on est intérimaire, les gens de l'atelier te proposent, si tu veux, de mettre un truc pour toi sur la liste des choses qu'ils proposent en vente. Donc ça permet d'avoir des choses à des prix beaucoup plus accessibles qu'en réalité, quoi. Voilà, puisque sinon ça n'a pas grand intérêt d'acheter exactement au même prix qu'en boutique. Donc voilà, c'est un cadeau qu'ils font aux gens employés, donc c'est tout à leur honneur, c'est super de pouvoir faire ça. Donc la plupart de maisons de couture font ça, hein, quand même, faut le savoir, c'est pas que Chanel. C'est vraiment un truc assez universel de pouvoir proposer ça à ses employés et à leurs proches s'ils le veulent. Voilà. Et donc je me suis pris un petit coffret comme ça, il est trop beau, regardez. Voilà, Chanel. Et en fait, bon, alors il n'y a pas tout dedans, il n'y en a plus que 2 dedans, mais c'est des petits rouges à lèvres comme ça, donc un mat et un... comment ils appellent ça? Un glace, je crois, un truc comme ça, enfin... Voilà, donc il y en avait 4, j'en ai 2 dans mes sacs à main. Donc voilà, je vous montre comme ça, mais voilà, j'ai eu ces petits coffrets rouge allure Chanel pour 35 €. Donc je m'en suis pas privée et les rouges à lèvres sont super efficaces. Enfin vraiment, ça coûte cher, je crois que le coffret comme ça, des petits, parce que c'est des miniatures, hein, je sais pas si vous avez bien rendu compte, mais vous voyez, par rapport à la taille de ma main, ils sont vraiment petits, donc c'est juste pour faire découvrir plusieurs teintes et 2 finis différents de rouge à lèvres. C'est pour des beaux cadeaux quand même, mais voilà, pour faire découvrir un peu la marque. Et je crois que ce coffret en vente, il devait être à plus de 100 balles, je sais plus, il y avait le prix indiqué à côté, je me souviens plus, j'ai juste vu que c'était à 35 €, je me suis dit ah il me les faut. Et donc c'est des beaux rouges à lèvres qui tiennent très bien, donc je suis trop contente. Et dernière petite chose pour mon aventure Chanel que je voulais vous montrer, c'est cette petite chose. Oui, j'ai eu un parfum, alors je vous le montre, c'est le numéro 22, c'est ça? Oui, c'est ça, numéro 22 de Chanel, qu'on a eu en cadeau de fin de collection. Parce que souvent dans les maisons de couture, on fait un cadeau aux ateliers qui ont beaucoup travaillé ces dernières semaines et tout ça. Donc pour les récompenser en plus de leur salaire évidemment, on leur offre un petit quelque chose pour les remercier de leur travail et tout ça. Et donc nous on a tous eu un Chanel en parfum. Donc en plus c'est une grande contenance, hein, vous voyez, par rapport à ma main, ça doit coûter un bras, c'est un quoi, 75 ml, donc c'est pas dégueu. Made in France, voilà, et il sent très très bon. Je vous avoue que quand ils ont dit que c'était du parfum, j'ai eu peur parce que ça sent un peu la mamie Chanel, on va pas se mentir, mais celui-là... Ah ouais, il sent bon. Il sent la fleur, la rose, c'est très agréable, ça fait pas du tout mamie plus que ça. Et le flacon est magnifique, il est aimanté, le bouchon. Et j'ai pas gardé, il y avait toute une boîte autour et tout ça, le petit sac qui allait avec. J'ai gardé le petit sac, je crois, je sais plus où il est, mais voilà, trop contente, merci beaucoup, je suis ravie. Alors, pour continuer avec l'expérience Chanel, mais pas totalement Chanel, je vais vous expliquer. C'est du Chanel parce que je l'ai vu avec ma mission Chanel, pendant ma mission Chanel. On a fait une espèce de sortie scolaire, vraiment on aurait trop dit une sortie scolaire parce qu'ils avaient loué des cars et tout pour qu'on puisse se rendre sur les lieux. Mais voilà, Chanel... donc Chanel c'est la maison mère et ils ont racheté tout un tas de plus petites boîtes de l'artisanat français
pour mettre un peu en avant leur savoir-faire et voilà, promouvoir un peu ce que la France sait faire, hein, tout simplement. Et donc ils ont ouvert ce qu'on appelle le 19M, donc c'est à Aubervilliers. C'est un énorme bâtiment qu'ils ont fait construire, vraiment ils ont mis un fric fou là-dedans je pense. Mais voilà, ils ont construit tout un bâtiment pour regrouper toutes ces petites maisons que eux-mêmes ont rachetées et pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient tous au même endroit et que ça soit peut-être plus simple pour travailler avec eux. Je ne sais pas si c'est vraiment dans un but de simplifier la cohérence entre tous les ateliers. Mais voilà, ils les ont tous regroupés dans ces beaux locaux tout neufs à Aubervilliers. Alors Aubervilliers c'est pas terrible, mais les locaux sont vraiment magnifiques. Donc ils ont ouvert ce petit... une exposition, voilà, ils ont fait une exposition pour représenter un peu le savoir-faire de toutes ces maisons. Donc vous voyez sur le dépliant, j'ai les maisons qui sont indiquées. Donc par exemple, vous voyez, il y a le marié, le sage, donc ça c'est tout ce qui est broderie, le marié plus sur le côté les plumes et tout ça, voilà. Donc ça c'est de la broderie, et reste c'est les maillots de bain. Vous avez, je sais pas, par exemple Gossens, ils font des super beaux bijoux, ils font aussi un peu des lustres, des trucs comme ça, donc tout ce qui est en rapport avec les pierres, le verre, le métal, voilà, il y a tout un travail fait là-dessus. Vous avez par exemple aussi, ah oui, vous avez la maison Michel qui fait des chapeaux encore à l'ancienne, donc c'est une maison super ancienne de la mode en fait. Donc voilà, maison Michel qui font des super beaux chapeaux qui coûtent une blinde. Vous avez l'Oignon qui est super réputé dans le milieu mais qui doit pas être du tout connu dans le milieu normal. Mais l'Oignon en fait c'est ceux qui font des plissés sur les tissus, mais alors d'une beauté. C'est pas juste du plissé comme on voit nous en magasin, ils font des sculptures en tissu, c'est impressionnant ce qu'ils savent faire. Mais voilà, donc c'est vraiment un savoir-faire très spécifique quoi. Vous avez la maison Massaro qui fait des chaussures sur mesure, donc voilà, c'est un des plus vieux aussi bottiers de Paris je crois. Vous avez Paloma qui est aussi un atelier, un façonnier grand flou avec des trucs très techniques, voilà, c'est assez impressionnant ce qu'ils savent faire là-bas, ça doit être super intéressant de bosser là-bas je pense. Donc voilà, il y en a d'autres qui sont moins branchés couture et tout ça, mais c'est super intéressant. Donc on est allé voir l'expo, donc je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est une petite expo juste au rez-de-chaussée, donc on peut pas aller voir les ateliers au-dessus, c'est vraiment juste au rez-de-chaussée pour les visiteurs. Et en fait ça permet de mettre un petit peu en avant le savoir-faire auprès des visiteurs. C'est gratuit je crois l'entrée dans mon souvenir. Et vraiment c'est une petite expo. Alors si vous habitez loin, vous déplacez pas pour venir faire juste l'exposition, vraiment vous allez être déçus parce que vraiment si vous y allez pour une demi-journée, déjà grand max, mais voilà, vous seriez déçus de faire le déplacement jusqu'à Paris juste pour ça. Mais si vous êtes dans la région parisienne ou que vous vous déplacez dans ce coin-là à un moment et que vous avez un petit peu de temps à aller voir cette exposition, c'est assez intéressant parce que du coup, tous ces petits ateliers qui sont regroupés dans cet endroit montrent des choses qu'ils font, exposent des pièces, exposent des vidéos de leur savoir-faire, expliquent ce qu'ils font. Et vous avez même des ateliers de broderie, donc avec le marié, Montex et le sage qui sont les trois boîtes de broderie vraiment de toute cette maison quoi, qui propose du coup des ateliers pour montrer comment on fait de la broderie, et on peut coudre, vraiment faire la broderie sur le métier qui est tendu, et il y a une dame qui vous explique comment faire, comment prendre l'aiguille avec la perle et faire le truc et continuer et tout ça. Donc c'est super intéressant vraiment. Si vous êtes intéressé par le savoir-faire français, l'artisanat et tout ça, vous allez adorer. Une exposition je crois qui est non-stop hein, parce qu'il n'y a pas de date de fin sur
sur mon prospectus, mais peut-être qu'elle est mise à jour régulièrement, donc voilà, faut aller voir peut-être sur le site le 19m.fr, oui c'est ça, le 19m.fr, et aller voir où en est l'exposition au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a des moments où c'est fermé, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très intéressant. Si c'est le genre d'exposition qui vous intéresse, je vous la conseille pour y passer une petite demi-journée, c'est très bien. Bon, on continue, la table commence à se vider, c'est bon signe parce qu'au fur et à mesure j'enlève les trucs dont je vous ai parlé et comme ça la table petit à petit va être plus vide, ça va être pas mal. Tout ça, j'oublie rien. Donc, pour continuer, ah oui, voilà. Je vais vous parler d'une chose que j'ai découvert, donc c'est déjà la mercerie de l'atelier, ça s'appelle. Donc c'est un site internet, lamerceriedatelier.fr, où vous avez du matériel de la mercerie, comme son nom l'indique, mais assez pro. Dans des petits trucs de détails qu'on trouve pas forcément dans les merceries classiques grand public. Voilà, c'est des trucs vraiment pour les pros, où vraiment ils ont des trucs techniques, des trucs d'entoilage et tout ça, des coussins de repassage. Ils ont vraiment beaucoup de choses très techniques pour les pros d'atelier. Donc si il y a des choses que vous n'arrivez pas à trouver genre je sais pas chez Mondial Tissu ou des choses comme ça qui sont plus grand public, et que vous voulez faire des choses un petit peu plus pointilleuses et tout ça, je pense que sur le site vous allez trouver votre bonheur. Donc chez eux, je me suis juste racheté une craie roulette comme ça c'est mes préférées, elles sont très bien celles-ci, voilà, j'en ai déjà une comme ça, mais voilà, il m'en fallait une pour l'atelier ici parce que l'autre est dans mes affaires quand je me déplace, donc il m'en fallait une pour ici. Donc rien de particulier, mais voilà, il m'en fallait une. Alors, par contre, ce que j'ai acheté spécifiquement chez eux, c'est cette équerre. Et en fait, c'est une équerre que j'ai utilisée chez Chanel et je me suis dit, mais il me la faut, elle est incroyable. Vous allez me dire, je m'extasie sur pas grand chose, mais je vous jure que c'est dur à trouver une équerre comme ça. En fait, moi j'en avais pas réussi encore à mettre la main dessus. Donc je vous la montre comme ça. Ah bah tiens, je vais garder même le petit carton parce qu'elle est transparente, hein, mais je voulais garder le petit carton pour que vous voyez bien les lignes. Mais vous voyez toutes les gradations qu'elle a, cette équerre, elle est trop bien. Et vous avez aussi la ligne du milieu là qui permet de faire un équerrage trop pratique, parce que du coup vous avez juste à placer votre équerre sur la ligne ici et vous avez tout ça pour tracer vos lignes en perpendiculaire. Donc ça va vous faire des méga cadres très rapidement avec toutes les gradations ici. Vous avez les degrés ici, vous avez une règle là, enfin elle est géniale cette équerre. Donc elle est bien pour faire les angles à 90 mais aussi à 45, parce que comme vous pouvez vous mettre sur cette ligne là, du coup ça vous fait des angles à 45 et tout. Enfin non, mais elle est super cette équerre vraiment, donc je vous la conseille. C'est la Kering, c'est la marque Kering, c'est ça, voilà, et elle est super géniale, vraiment je vous la conseille si vous cherchez une équerre plutôt que celle que j'ai. Par exemple, je vais vous la montrer. Par exemple, voilà, celle que j'avais, alors ça va être un peu dur de vous montrer vraiment, mais vous voyez, elle fait juste un angle droit comme ça, et vous n'avez pas de ligne en transverse ou quoi. Vous avez les degrés ici, mais c'est pas aussi pratique que celle-ci. Vraiment, celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc si vous cherchez une bonne équerre, je vous la conseille. Je sais plus combien elle coûte, attendez, j'ai gardé le prix. Oui, c'est ça, 20 €. Elle coûte 20 €, donc vraiment, allez-y, prenez-la. Elle est de super bonne qualité, elle est très épaisse. À mon avis, elle doit être bien robuste. Alors, prenez-en soin quand même, mais vraiment super. Je vous la conseille, elle est trop bien pour l'avoir travaillé avec pendant 4 mois. Elle est géniale et je pense que vous allez voir me servir de cette équerre dans les prochaines vidéos, puisque vous savez que je vous ai promis quand même des vidéos où je vais vous montrer comment faire des jupes, donc le patronage des jupes, donc vous allez la voir dans les prochaines vidéos. Et enfin, de cette commande, je voulais vraiment vous parler de ça, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit il me le faut. C'est un bouquin, alors je vais vous montrer d'un petit peu plus près. C'est un bouquin, La veste tailleur homme, guide de montage traditionnel.
et il coûte 28 €. Et c'est un super livre si vous voulez. Alors c'est un livre à mon avis pour les gens qui savent déjà bien coudre, parce que il détaille pas les trucs évidents en fait de couture. Donc si vous savez déjà un petit peu coudre correctement et que vous voulez passer un peu au grade au-dessus de vos réalisations en fait, tout simplement. J'ai un truc dans l'œil, désolée, j'ai un poil. Donc si vous voulez passer un petit peu au niveau au-dessus de vos réalisations et que vous voulez vous essayer à des méthodes à la main, avec des entoilages sans thermocollant, sans rien, à l'ancienne en fait, c'est ça. Je vois par exemple mon grand-père était tailleur et quand je voyais ses vestes en fait, il n'y avait pas de thermocollant à l'époque, ça n'existait pas. Donc à l'époque on mettait ce qu'on appelle des entoilages. Donc des entoilages c'est avec du crin de cheval, des choses comme ça. Et là-dedans il vous explique tout ça et c'est super bien montré. Alors je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, par exemple j'ouvre comme ça au hasard. Et vous voyez, à chaque fois vous avez des photos illustrées pour illustrer les explications qui sont en dessous ou à côté. Voilà, où ils t'expliquent tout ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec à chaque fois des photos pour expliquer, pour bien voir comment ça se fait. Voilà, les entoilages de poche et tout. Enfin, et tout ça, il vous montre aussi les points à la main, Vraiment, c'est génial. Même avant, au tout début, vous avez un avant-propos qui explique l'histoire de la veste d'homme, qui explique les tissus, les entoilages, le vocabulaire aussi du tailleur, tous les points à la main. Et je crois que j'avais vu, là, par exemple, vous voyez, vous avez tous les entoilages qui sont montrés, leur spécificité, comment ils sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés. Enfin, ce livre, il est vraiment incroyable. Tout le matériel, il vous montre le matériel et tout ça. Les petits points à la main, ils sont expliqués, on le voit avec des petits schémas et tout. Vous voyez les petits schémas et tout pour vous expliquer comment ils sont faits. Vous avez le point de chevron. C'est vraiment une mine d'or ce petit bouquin. Enfin, petit bouquin quand même, il est assez conséquent. Mais voilà, il vous explique vraiment étape par étape. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez la veste qui est dessus. Vous avez le patronage avec les gradations de taille. Hop, je vous le déplie pour vous le montrer. Donc c'est sur du papier un peu glace là, voilà. Je le déplie quand même pour que vous le voyez. Mais voilà, vous avez le modèle avec les gradations de taille. Donc il est recto et verso avec les manches au dos, voilà. Et du coup ça vous permet de faire exactement la même veste que le tailleur qui vous la montre dans le livre, avec ses explications. Et en soi je me disais, moi en soi le modèle il me plaît pas énormément, donc je pense que je vais peut-être un petit peu le retoucher et tout ça, donc voilà. Mais en soi vous pouvez très bien le faire même pour une veste de femme, parce que les entoilages et tout ça c'est quand même un petit peu la même chose. Alors il y aura peut-être un petit truc à changer au niveau de la poitrine, mais en soi voilà, ça reste des techniques d'entoilage et tout ça à apprendre. Donc vous pouvez très bien l'utiliser sur un autre modèle que celui qui montre, même si c'est une autre veste d'homme que vous voulez faire. Bah voilà, vous pouvez très bien vous en sortir et suivre les étapes du livre et tout ça. Donc c'est super intéressant, il est super bien foutu ce bouquin. Et je regrette de ne pas avoir encore eu le temps de m'y mettre, mais vraiment j'ai trop envie d'essayer de faire de l'homme. Parce que bah, du coup je n'ai pas la formation de tailleur homme du tout. Et je ne sais pas faire de vêtements d'homme, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'avais pris à la base ce bouquin en me disant ah bah tiens ça serait intéressant. Et puis en voyant, j'avoue, les gens chez Chanel qui font du tailleur et tout ça, et je me suis dit ah bah tiens c'est quand même intéressant tous les petits points et tout ça qu'ils font, et que je ne connais pas vraiment, enfin je les connais mais je les utilise pas. Donc voilà, je sais que c'est peut-être pas à la portée de tous ce bouquin, mais si vous êtes déjà à un niveau un petit peu au-dessus de la moyenne niveau couture et que vous voudriez un petit peu approfondir certaines réalisations à l'ancienne, surtout c'est à l'ancienne, vraiment c'est du beau travail, bah, je vous conseille ce bouquin qui est vraiment très bien expliqué et qui donne
trop envie de faire le modèle, vraiment je vous jure. Faudrait que je me chauffe un jour pour le faire, mais rien que de le feuilleter comme ça, c'est déjà super intéressant. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ah, j'ai retrouvé ma carte SD, parce qu'avant de filmer, j'étais là, mais merde, il n'y avait pas ma carte SD dans l'appareil, et en fait, tout ça, elle était là. Il était temps que je range, hein, il était temps. Continue dans ma lancée, là j'ai une semaine encore de vacances, donc je vais en profiter pour essayer de tourner les vidéos patronage pour la jupe que je vous ai promise il y a plusieurs mois maintenant. Donc vous en faites pas, je vous ai pas oublié hein, vraiment, mais c'est juste il faut que je me remette un peu dans le jus là. Donc là c'est prévu, j'ai tout ce qui est faut pour vous préparer ça. Donc juste pour vous prévenir, ces vidéos là vont être tournées en plusieurs vidéos parce que sinon ça va être trop dense. J'ai essayé de voir, j'ai déjà noté un petit peu ce que je devais vous dire sur un papier, enfin dans mon carnet. J'ai tout noté, mais je pense que ça va être trop dense en une seule vidéo, donc je vous préviens, ça va être en plusieurs vidéos. Je pense peut-être 3 vidéos, une vidéo d'introduction, une vidéo où on fait les cadres de base ensemble et la vidéo où on termine la jupe et d'éventuelles transformations de cette jupe et tout ça. Donc je vais voir ce que j'arrive à caser en combien de vidéos pour pas que ça soit trop lourd. Donc voilà, c'est juste ça, je préfère vous prévenir, ça va être un petit peu long comme processus, mais moi je pars du principe que vous allez partir de zéro du patronage, donc c'est pour ça que je vais essayer de tout vous expliquer et c'est un peu dur de tout condenser en une vidéo, sinon ça va durer 3 heures. Donc voilà, juste pour vous prévenir. Et faudrait que je termine celle-là aussi, et j'ai d'autres trucs à faire pour mon mec, enfin qui sont en plan A. Je suis pas une bonne élève en ce moment, je suis désolée. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si ce genre de petites vidéos vous intéresse, que je vous parle de certains trucs que je découvre, voilà. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires, je vous lirai. Désolée s'il y a des gens qui m'ont posté des commentaires ces derniers mois, je vous jure j'ai tout coupé, donc j'ai pas lu vos commentaires ni rien. Pas que je vous aime pas, mais vraiment il fallait que je fasse... que je mette ça vraiment de côté pour le moment. Donc là je pense que après cette vidéo je vais aller regarder vos commentaires, vous répondre s'il y avait des questions et tout ça. Je suis vraiment désolée, ça doit arriver 15 000 ans plus tard. Mais voilà, vous en faites pas, je reviens, je suis dans les starting blocks là. Donc je vais arrêter de parler, Eva, stop. Ah, stop Eva. J'étais contente de vous retrouver, c'est pour ça. Donc bah écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, bonne couture. Ciao.